Après que Bitcoin ait atteint son plus haut historique à 123 000 $ le 14 juillet, Ethereum, lui, est parti dans un rallye de folie. Plus rien ne l'arrête, tous les indicateurs sont en surchauffe et pourtant il enfonce littéralement toutes les zones de résistance sans sourciller. Que se passe-t-il et surtout, où va-t-il s'arrêter? Dans cette vidéo, je vais te donner les targets les plus plausibles pour l'Ethereum, mais également sur toutes les cryptos majeures, comme bien évidemment le Bitcoin pour commencer, mais aussi sur le Solana, le Doge, le Ripple, etc. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça t'évitera de faire des erreurs dans ce cycle. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le lundi 21 juillet 2025, et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum, et décoder ensemble les actualités crypto. Alors, est-ce que t'es prêt? On va commencer. Et si tu ne l'as pas encore vu, j'ai sorti une vidéo hyper complète sur comment et pourquoi investir en crypto en 2025. C'est le guide parfait pour te lancer, même si tu pars de zéro. Je partage tout, les bases de la crypto, les règles d'or, une stratégie simple pour commencer à investir et les outils que j'utilise au quotidien pour acheter et gérer mes investissements. C'est une vraie mine d'or pour bien démarrer et profiter du potentiel de ce bull run. Le lien s'affiche en haut à droite, va y jeter un œil, mets un pouce bleu si tu aimes et partage-la avec tes potes. Ça peut vraiment faire la différence pour eux et les convaincre d'investir dans la crypto s'ils hésitent encore. Et alors on commence tout de suite avec les news. Et il y en a pas mal depuis la dernière vidéo puisque ceux qui me suivent savent que je suis parti en vacances pendant 3 semaines. Et du coup ça fait 3 semaines que je vous ai pas fait mes petites revues quotidiennes. Et rassurez-vous, on va pas se refaire toutes les news. Je vous ai sélectionné évidemment les plus importantes. Et la première, sans suspense, c'est que le Bitcoin a dépassé son plus haut historique. Il avait été atteint au mois de mai et avait dépassé les 111 000 $. Et donc là, le 14 juillet, le Bitcoin a fixé un nouveau plus haut historique à 123 181 $. Et vu la tête du graphique, il a pas l'air de vouloir s'arrêter. Mais je vous détaillerai tout ça tout à l'heure en analyse technique. Et alors, Ethereum, quant à lui, on ne l'arrête plus. Il est au moment où je vous parle à 3800 $. Et il est littéralement monté en ligne droite. On a à peine respiré ici sur les 3000 $, mais on est directement reparti en flèche. Mais comme pour le Bitcoin, je vous ferai ma petite analyse en fin de vidéo. Et on poursuit les news avec l'adoption du Genius Act aux États-Unis pour réguler les stablecoins. Le 18 juillet 2025, le président Trump a signé le Genius Act, qui est donc une loi majeure qui établit un cadre réglementaire pour les stablecoins, visant à limiter l'influence des grandes entreprises technologiques et des banques dans ce secteur. Et alors pour rappel, une motion procédurale avait été adoptée le 17 juillet pour faire avancer cette loi, et le Digital Asset Market Clarity Act, et avait été adoptée de justesse à 215 voix contre 211, sachant que 2 jours avant, elle avait été rejetée. Il y a certainement eu du lobbyisme derrière. Hein. Enfin, ce qui est important, c'est que du coup, on a une régulation claire aux États-Unis, et je le rappelle, le plus grand marché financier. Ça réduit l'incertitude juridique, ça favorise l'innovation, et donc ça attire les investisseurs institutionnels, donc ça marque un tournant pour l'adoption mainstream des crypto-monnaies. Et alors ensuite, je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo de Hasher, sortie le 13 juillet dernier et qui parlait des 80 000 bitcoins qui ont été déplacés depuis un wallet dormant depuis l'ère de Satoshi Nakamoto, c'est-à-dire quasiment la création du bitcoin. Et ce déplacement, il est pas anodin, il est même hyper suspect. Mais je vous spoil pas, allez voir la vidéo, c'est une vraie pépite. En tous les cas, c'est un mouvement qui fait effectivement trembler la cryptosphère. C'est pas pour rien, allez voir la vidéo, il y a de quoi s'inquiéter. Et on termine déjà les news, parce que franchement, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. J'ai bien fait de prendre mes vacances. Et l'État français a décidé de nous faire un poisson d'avril au mois de juillet. Et oui, le livret A qui va baisser de 2,4% à 1,7%. Dès le 1er août. C'est une baisse inédite par son ampleur depuis 2009. Là, comme vous voyez sur ce graphique qui montre l'évolution du taux de rémunération du livret A depuis 2010, vu l'inflation galopante, on était obligé de monter ce taux de rémunération. Mais maintenant que l'inflation commence à baisser un petit peu, eh ben on baisse également le livret A. Mais pour rappel, l'inflation elle est à 1,2%, hein, donc mettre le livret A à 1,7%, on n'est pas non plus en train de surperformer l'inflation. On a tout juste de quoi maintenir à peu près son épargne au niveau du coût de la vie actuel. Et 1,7%, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est ridicule, mais à partir du 1er août prochain, si vous placez 1000 €, eh ben au bout d'un an, vous aurez gagné 17 €. 17 € sur 1000 € placés. C'est ridicule. Alors pour rappel, le Bitcoin, lui, a une performance d'environ 400% par an depuis sa création. Et si on enlève les premières années parce que c'était effectivement exponentiel, on se retrouve à un taux moyen de 100%. C'est-à-dire qu'en moyenne et lissé sur plusieurs années, si vous achetez du Bitcoin et que vous conservez, eh ben vous faites x2 tous les ans. Alors en réalité, c'est un peu moins lisse que ça. Il y a des années où vous ferez x5 et des années où vous serez divisé par 3. Mais au global, le Bitcoin est haussier et en moyenne, il fait plus 100% par an. Et alors maintenant, on va répondre à la question du pourquoi le Bitcoin est en train de monter. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, je vous en parle tout le temps. Il y a une théorie, c'est pas qu'une théorie, parce qu'on le voit clairement sur ce graphique, c'est que le Bitcoin suit la liquidité mondiale, mais avec une latence de 84 jours. À peu près, hein, c'est entre 70 et 90 jours. Là, par exemple, sur ce graphique, on voit avec un décalage de 84 jours que, effectivement, le Bitcoin est vachement corrélé avec la liquidité mondiale. Et c'est pas bête, puisque plus il y a de la liquidité, plus l'argent va ruisseler sur les actifs à risque, comme les indices boursiers, ou évidemment sur les actifs encore plus risqués, comme les crypto-monnaies. Donc là, clairement, sur ce graphique, qu'est-ce qu'on voit? On voit que toute la correction qu'on a eue jusqu'au mois d'avril, eh ben, effectivement, elle était peut-être pas forcément liée à la guerre des tarifs de Trump, ou aux tensions au Moyen-Orient. Non, si on regarde, elle était simplement corrélée à la courbe de la liquidité mondiale. Et puisque la courbe de la liquidité mondiale en jaune avait chuté,
et ben il était normal que le Bitcoin chute aussi. Mais depuis, cette courbe de liquidité fait ATH sur ATH. ATH, c'est un all-time high, c'est-à-dire des plus hauts historiques. Donc, il est normal que le Bitcoin suive cette courbe. Mais alors que le Bitcoin est en train littéralement de péter ses records historiques, ce graphique nous montre en parallèle le Social Metric Risk. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu un indicateur de sentiment de marché, notamment sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, par exemple, qu'il va compter le nombre de fois où le mot-clé Bitcoin va apparaître sur Twitter, sur YouTube. Et donc grâce à ça, ça nous donne un petit peu le sentiment de marché. Et on voit qu'il est historiquement à son plus bas, alors que le Bitcoin, lui, est à son plus haut. Du coup, qu'est-ce que Colin Talks nous dit là-dessus? Et bien que le monde entier est actuellement endormi face à la crypto. On n'a clairement pas un top de marché. Généralement, les tops de marché sont accompagnés d'un score de risque social hyper élevé. Là, on est au bottom. Mais alors on a vu pourquoi le Bitcoin continue de monter, et maintenant qu'est-ce qui fait monter l'Ethereum? Et bah pour moi, il s'agit simplement de la suite logique d'un cycle crypto. Et alors je vous mets sous les yeux les étapes normales d'un bull run classique. La phase 1, l'afflux d'argent se dirige vers Bitcoin provoquant une hausse du prix. Après on a une petite phase de chevauchement, l'argent commence à affluer vers Ethereum mais il a du mal à suivre Bitcoin. C'est la phase qu'on a ici pendant tout le mois de mai où l'Ethereum était en train de consolider. Pendant ce temps, le Bitcoin, lui, il était en train de monter. Il est passé de 94 000 $ à 112 000 $ quasiment. Et après une petite consolidation, le Bitcoin est reparti à la hausse, mais l'Ethereum, lui, carrément, il a explosé. Et d'ailleurs, ça se voit bien sur le ratio Ethereum-Bitcoin, puisque là, le ratio était en train de consolider. C'est ce qui, je pense, être la phase de chevauchement. Et là, on a carrément l'Ethereum qui est en train de surperformer le Bitcoin. On est donc en train d'entrer en phase 2. Ensuite, on constate un petit chevauchement. L'argent commence à se diriger lentement vers les grandes capitalisations, comme Solana, Doge, Ripple. Et enfin, la phase 4, l'alt season, où on a, de manière complètement random, des small caps, donc des altcoins à petite capitalisation, qui vont pumper de manière complètement aléatoire, anarchique et imprévisible. C'est cette saison que beaucoup attendent pour éventuellement faire des gros multiples. Généralement, c'est aussi à ce moment-là que les gros acteurs prennent leur profit. Donc pourquoi l'Ethereum est en train de pumper? C'est pas grâce aux mises à jour, c'est pas grâce à la communication, non, simplement, les liquidités du Bitcoin sont en train de se déverser sur l'Ethereum. Enfin, c'est mon avis, hein. Mais ces différentes étapes ont été respectées sur les précédents cycles, et même si beaucoup disent que chaque cycle est différent, et c'est vrai, au final, cette pattern est toujours respectée. Cette année, elle aura juste été un petit peu décalée. Il faut dire qu'on avait été aussi un petit peu pressé, un petit peu hypé par l'élection de Donald Trump, et donc on pensait tous que l'alt season allait suivre tout de suite. En réalité, si on regarde sur les précédents cycles, la Bitcoin season, elle dure plusieurs mois, et non pas plusieurs jours. On était trop pressé. Et alors, quel target de prix pour l'Ethereum? Là, si on suit Colin Talks, lui, il a mis carrément l'Ethereum en vue logarithmique, ce qui permet de voir le top de 2018 à l'échelle du top de 2022. Et donc sur cette base-là, il a tracé son canal haussier et les targets de l'Ethereum se situeraient entre 18 000 et 25 000 $. Ça, c'est selon son analyse par rapport à son canal haussier qu'il a tracé en logarithmique. Moi, je suis pas complètement convaincu. Alors, en analyse technique, on a un outil qui s'appelle l'extension de tendance de Fibonacci, qui nous permet justement, en utilisant les bottoms et les tops qu'aura effectué le prix précédemment, de prédire plus ou moins une future target. Et alors, sur l'Ethereum, c'est assez difficile à tracer, parce que quand on veut prédire une target à la hausse, il vaut mieux prendre d'abord une grande jambe haussière, qui est plus grande que la correction. Là, le problème, c'est que l'Ethereum, il a fait une jambe haussière, avec une correction qui est plus importante que la jambe haussière. Du coup, la target A1, elle a déjà été atteinte. La 1,618 se situerait aux 4600 $, la 2,618 au 6500, la 3,618 au 8500 et la 4,236 au 9762 $. En réalité, il conviendrait peut-être mieux de prendre un plus bas précédent. Du coup, je vais passer en weekly et on pourrait prendre le bottom de 2022. Donc si on prend ce bottom avec ce top et ce retracement sur les 1400 $, ça nous ferait une première target, donc qui est le niveau 1 de Fibonacci à 4600 $, une deuxième target à 6500, une troisième target à 9800 et ensuite 13 000, 15 000. Ça, ce serait au mieux du mieux. Moi, clairement, si on atteint déjà les 6600 $, ce sera une très bonne chose et je sortirai une très grosse partie de mon spot. Donc moi, raisonnablement, la target que j'espère atteindre sur ce cycle, sur l'Ethereum, ce serait entre 6600 et 9800 $. J'ai beau être optimiste, faut pas rêver non plus. Et alors, sur Bitcoin, c'est beaucoup plus facile à tracer puisque il est plus fondamentalement haussier, il a moins corrigé que l'Ethereum. Donc si on prend le bottom de 2024, le top à l'investiture de Trump et le bottom ensuite du Liberation Day, ça nous donnerait une target rien que pour le niveau 1 de retracement de Fibonacci à 134 700 $. Pour le 1,618, ça ferait du 172 000 $. Bon, sur le Bitcoin, moi clairement, je pense qu'on sera effectivement situé entre les 135 et les 170. Où exactement, je sais pas, mais déjà 135 sur ce cycle, ça me paraît une belle target. Solana, quant à lui, si on prenait le bottom de 2022, ça serait un petit peu triché quand même, parce qu'il est descendu quasiment à 7 $. On devrait plutôt prendre ce bottom-là, et donc ça nous amènerait, en traçant un petit Fibonacci, à, vous voyez, une target comme ça.
Et donc le 1 serait situé sur les 372 $, avec potentiellement des targets à 550, 822, 1100 $. Après, à plus court terme, on peut aussi se servir du bottom qui est là, en avril, et donc tracer ça comme ça, du bottom là au top ici, au bottom qui est là, et on aurait le 1 à déjà 220 $, à reclaim, hein. Ensuite la 1,618 à 275 $, la 2,618 à 367 et la 3,618 à 460. Parce qu'il faut le rappeler, la chute de Solana était également liée à la chute de FTX. Solana avait injustement perdu de la valeur. Et là, toute cette phase-là, c'était un peu une sorte de recover. Donc, est-ce que c'est juste de compter ce bottom qui est là et le top qui est là? Pas forcément. C'est pourquoi moi, je me fierais plutôt à ce retracement-là. Et donc à des targets maxi à 350 quoi. Sur Doge, c'est facile. On prend le bottom qui est là, le top qui est ici, le bottom qui est là. Et on aurait le niveau 1 de retracement à 0,53, la 1,618 à 0,8, 2,618 à 1,2. Là encore une fois, si on atteint les 0,8 sur ce cycle, ce sera déjà très bien pour le Doge. Alors SUI, il a super bien performé sur ce cycle déjà. Mais bon, si on prend le bottom qui est là, hop, avec le top qui est là, et le bottom qui est là, ça nous fait un retracement sur le niveau 1 à 6,61 et sur la 1,618 à quasiment 10 $, 9,6 $. Si on atteint ce montant-là sur ce cycle, ce serait déjà très bien. Après, on peut toujours rêver avec des targets plus hauts, hein, à 14,5 $, 19,4 $ ou 22,4 $. Mais je préfère vous le dire, c'est peu probable. Ripple, quant à lui, bah écoutez, la charte, elle est plutôt bullish, hein, vous voyez. On a fait une première jambe, une première belle extension suite à, vous savez, l'abandon des poursuites par la SEC. Derrière, on a fait un beau triangle de compression qu'on a cassé à la hausse. Pour l'instant, tout est boule. Si on prend le FIB et qu'on trace comme ça avec le bottom là, ça voudrait dire une extension jusqu'à 4,6 $ pour le niveau 1, 6,5 $ pour la 1,618. Bon, encore une fois, je pense pas qu'on ira beaucoup plus haut, sachant que cette hausse-là, elle a déjà été fuel par un événement fondamental et non pas de l'analyse technique. Elle a été catalysée par l'abandon des poursuites de la SEC envers Ripple. Donc n'espérons pas des targets non plus trop délirantes. Si on atteint le niveau 1,618, c'est-à-dire 6,5 $, ça sera déjà très bien pour ce cycle. Cardano, c'est pareil, on prend le bottom, le top, le bottom qui est là, et ça nous ferait un retracement sur les 1,5 $, voire sur la 1,618 à 2,2 $, qui fait que, je crois, on toucherait même pas son ATH. Ouais, vous voyez, il est ici, un petit peu en dessous de la 2,618 sur les 3 $. Et alors, on va terminer par la Bitcoin dominance, qui a pris une belle claque. C'était normal en même temps. Elle faisait que monter depuis plusieurs mois, voire même années, hein, puisque ça a commencé en 2022. Et elle est enfin en train de bien corriger. Là, elle a pris une belle claque. Mais alors, attention, parce que tout ne se réalise pas non plus en ligne droite. Là, vous voyez, on ne fait que descendre depuis quelques jours. Il serait normal de respirer à la hausse. C'est-à-dire que le Bitcoin reprenne de la force face aux altcoins. Et Bitcoin qui reprend de la force face aux altcoins, ça ne veut pas forcément dire un Bitcoin qui monte. Ça peut aussi vouloir dire un Bitcoin qui chute, mais des altcoins qui chutent encore plus fort. Et là, du coup, ça ferait monter la Bitcoin dominance. Et c'est le scénario le plus probable et le plus plausible. Puisque quand on regarde l'Ethereum, vous voyez, le RSI est carrément en surchauffe, on a quasiment 88. On ne fait que monter depuis quelques semaines, mais limite sans respiration. On a atteint le haut du canal baissier. Alors même si effectivement il a enfoncé ses précédentes zones de résistance, il y a forcément un moment où il va s'essouffler un petit peu. Là, vous voyez, en plus, on vient de prendre la liquidité qui était juste là, sur les 3800 $. Donc pour moi, il serait pas déconnant qu'on chute un petit peu, quoi. On respire au moins, qu'on revienne s'appuyer ici pour repartir à la hausse. Tout comme on l'a fait ici, vous voyez, le RSI était en surchauffe, on a consolidé, pendant ce temps, le RSI est en train de chuter, on consolidait, et là, boum, on est reparti à la hausse. Perso, je nous vois mal continuer en ligne droite. Donc, est-ce que c'est le moment de rentrer sur l'Ethereum et sur les altcoins? La réponse est clairement non. Il vaut mieux attendre un retracement, un moment où tout le monde se dit « Oh là là, mince, on a raté la season, c'est fini, tout est perdu ». Et ben c'est justement dans ces moments de doute-là qu'il faut acheter. Donc si votre boulanger ou Tata Michel est en train de vous demander si c'est le bon moment d'acheter de la crypto, clairement la réponse est non. Patientez et attendez un retracement pour rentrer. J'en profite également pour vous parler un petit peu de l'avenir de la chaîne, puisque pendant les vacances j'ai pas mal réfléchi et je vais modifier quelques petites choses. Rassurez-vous, pas grand-chose. D'abord je vais changer le rythme de publication des vidéos. Au lieu de vous en faire une tous les jours ou tous les 2 jours, je vais vous en faire une par semaine, puisque souvent, il n'y a pas grand chose à raconter en fait. Donc plutôt que d'épiloguer sur du vent, je vais vous sélectionner les meilleures news de la semaine et vous préparer une belle vidéo une fois par semaine. En parallèle, la chaîne s'appelle J Trading Bitcoin et c'est pas pour rien, c'est parce que moi, ce qui m'anime, c'est le trading. J'ai décidé d'en parler beaucoup plus sur les prochaines vidéos. Dorénavant, il y aura une vidéo de news par semaine, mais également une vidéo de trading par semaine. Que ce soit des tutos ou des exemples de trades que moi j'aurais passé, le trading aura une place beaucoup plus importante maintenant sur la chaîne. D'ailleurs, si tu souhaites parler trading, je te rappelle que tu peux rejoindre notre communauté gratuitement sur Discord. Je te mets le lien en description et en commentaire épinglé. Et c'était tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, dis-le moi en commentaire.
lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!